Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Eh ben, encore moi. Eh oui, dimanche soir, on est combien? On est le 3 ou on est le 4? Oh, je sais même plus. Ben oui, non, on est le 3 puisque je pars demain à Paris le 4. Bon, écoutez, c'était pas prévu. En plus, j'espère que... Moi, mais je vois que le téléphone a l'air d'éclairer avec le flash. Donc, j'espère que ça va aller. Écoutez, j'étais en train de ranger là parce qu'il y en avait plein. Vous voyez, ça, c'est tous des articles de presse à ranger dans les dossiers correspondants sur chaque thème. Alors, j'accumule depuis des semaines parce que j'ai pas le temps, j'arrête pas de courir. Là, vous voyez, là, c'est Griezmann, mon pote Griezmann, c'est tout arrangé. Là, il y a Simone Garnier, je sais même pas. Je sais que son dossier est quelque part. Je sais même pas où il est. Bon, là, c'est quoi par côté? Ah, il y a plein de trucs là. Mais c'est Ah mais non, 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 ça, c'est bon. Ça c'est bon, faut que je trouve un carton. Bon, alors écoutez, là, donc c'est la pièce avec beaucoup, bon, il y a les DVD bien sûr, il y a des, voilà, mais il y a beaucoup de dossiers d'articles de presse. Je suis archiviste de métier, je fais des centaines, centaines, centaines et centaines de dossiers d'articles de presse sur tout. Là c'est la caisse K2000, là c'est la caisse Mission Casse-Cou. Ma collection Mission Casse-Cou. Là, qu'est-ce que je vois? Michel Delpech, Michel Berger, non, ça c'est Tarzan, des figurines de la série télé Cronelli des années 60. Bon, alors là, j'étais en train de ranger dans mon dossier Catherine Spaak. Alors là, je vois... Alors là, c'est sur La Boum, le film, les deux films La Boum. Je collectionne les articles de presse. Là, c'est tout de la presse. La vengeance aux deux visages. Donc ça, c'est la presse, avec beaucoup de presse, bien sûr, de l'époque. Alors, ça, c'est quoi? Parce que c'est pas facile, hein, tout seul. Ah, là, j'ai rien marqué. Putain, le gland. Et il est où mon feutre? Voilà. Moi aussi, c'est marqué, mais on veut plus lire. Planète interdite. Voilà, le film. Non, j'avais le stylo, le bouchon du stylo dans la bouche. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé bizarrement. Bientôt, vous allez croire que je suis Donald. Alors voilà, ça c'est tout sur le film Planète interdite. Beaucoup, beaucoup de... Supergirl, donc le film Supergirl avec Helen Slater. Merde. Quel con. Helen Slater. Donc ça, c'est le film de 1984. Donc j'ai des articles dedans, donc que j'avais vu en salle, que j'ai en DVD, et j'ai des articles dedans qui datent de la sortie du film en 1984. J'avais 14 ans. Vous voyez là, j'ai le roman du film d'époque français. Là, c'est un roman... Ah, ça c'est anglais, ça c'est anglais. J'ai des annuals. Attendez. Ah, pourquoi c'est pas dans le bon sens? Là, j'ai l'annual anglais. Ça, ok. Ah non, c'était dans le... Oh, je sais pas ce que... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah, ça, c'est un film que j'adore, mais j'arrive pas à trouver en DVD, mais je crois même pas qu'il existe en DVD. Le thé au harem d'Archimède. C'est un mec en blouson de cuir et Santiago, un blond. Voilà, encore, vous voyez, vous devez peut-être connaître cette... C'est Santiago contre basket. Voilà. Alors, beaucoup de bastons. C'est la vie dans une banlieue à l'époque, mais à l'époque de Pause Café avec Véronique Jeannot, hein, et la deuxième série, Joël Mazar, qui était dans une banlieue. Vous voyez, j'ai même les photos d'exploitation. Mais ça, on pourra en reparler sur une autre vidéo. Alors, attendez. Ça, c'est quoi? Amicalement Vôtre. La presse sur Amicalement Vôtre. J'ai bien sûr la... Vous voyez, là? La jaquette. Oh, putain, c'est belle Santiago. Alors, à l'époque, c'était pas courant, hein, parce que c'est 1984. Hein. Enfin, c'était pas courant, c'était le début. C'était le début de la mode des Santiago, bah si, puisque Dallas sur TF1 1981, 82, ouais, ça a commencé, voilà. C'était le début du phénomène, hein, on va dire. Bon. Alors, ça, je vais ranger. Ça, je vous ai montré, vous voyez, j'ai même Tiens, Santiago, il y a une Santiago, là, regardez. Ça, c'est le roman, rare, hein, d'époque, hein. Un chameau, bah en fait, c'est comment vous dire? C'est le mélange des cultures, donc c'était les Arabes, les cités de banlieue de l'époque, hein, de 1984, hein, c'est pas tout à fait pareil que maintenant, contre les mecs, bah, comme moi,
un grand blond en Santiago, et en blouson de cuir, jean. Et c'était super comme film. C'était super. Alors, Supergirl, ok. Planète interdite, ok. Ah mais non, quel con. Ah. Vous voyez, je veux qu'on range en même temps. Donc, Supergirl, c'est, voilà, en dessous du dossier, pour ne pas mélanger. Bon, La Chèvre, Pierre Richard, je collectionne tout sur La Chèvre. J'ai les 3 films, vous savez, où ils sont en duo de l'époque. Alors, je les ai en DVD. Je crois même que j'ai en plusieurs éditions. La Chèvre, Buck Rogers. Bon, Buck Rogers, faut que j'achète le coffret DVD. Hein, mais ça m'énerve, la 2e saison. Jamais diffusé sur TF1, est en VO sous-titré. Ça me saoule de lire les sous-titres, j'aime pas. Buck Rogers, tu combats nos ennemis. Ouais, mais j'ai pas le 45 tours, introuvable ou hors de prix. J'ai des articles anciens. Non, mais on n'a pas le temps. Hein. Ça ferait une vidéo trop longue. Hein. Déjà que j'ai fait une vidéo de 1 heure tout à l'heure. Voilà, sur TF1. Samedi 11 août 1984. J'avais 14 ans et j'étais devant TF1 à 13h30, Buck Rogers. C'est quoi ça? Il y a un magazine anglais, Cria Cuervos. Ça, c'est avec Jeannette Porque te vas, le film que notre prof de sciences physiques nous avait fait voir à l'école, sur VHS, hein, dans une salle spéciale qu'on avait. Alors, MacGyver. Donc ça, c'est tout sur Richard Dean Anderson, MacGyver. Ça, c'est tout sur Miami Vice et Don Johnson. Toute la presse, j'ai eu des articles récents USA sur Don Johnson. Ça, c'est tout. Ouais, alors, évidemment, c'est très épais. Le dossier est très lourd. Manimal. Non, mais attendez, j'avais un truc à vous montrer avant. Mais qu'est-ce que... Oui, parce que j'ai 2 cartons à ranger en même temps. Alors, attendez. Là... On a quoi dans ce carton? Le Choc des Titans, le film Le Choc des Titans. Je collectionne tout et je l'avais vu en salle et je l'ai bien sûr en DVD. Alors, on va ranger au fur et à mesure. On commence par quoi là? Tiens, La Machine à explorer le temps. Mais j'en reviens pas. Alors, c'est les 2 versions, 1960, ma préférée, et puis celle qui était le remake et qui était ressortie en salle. Ah, c'était quelle année? Dans les années 2000, vous savez. Et je ne reviens pas que j'ai un dossier de presse aussi énorme. Ah, j'ai même des trading... Oh putain, je savais pas que j'avais des trading cards du film avec Rod Taylor, que j'ai vu plus de 50 fois. Ah là là, que j'ai vu plus de 50 fois dans ma vie, diffusé dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. Je connais le film par cœur. Toutes ces répliques, tout. C'est moi qui voudrais retourner dans le temps, revoir mes parents, quand ils se rencontrent, quand ils sont jeunes, avant que maman soit enceinte, je voudrais leur parler. Combien de fois j'ai rêvé la nuit? Cette machine extraordinaire. Ah, C'était demain, je l'ai aussi en DVD. C'était avec David Warner qui jouera après dans Titanic. Une superbe autre version. Voilà, vous voyez, j'ai même des articles. C'était demain avec Jacques Léventreur. Ça... Voilà, bon ça c'est tout des articles, La Machine à explorer le temps, Georges Pal. Alors. Oh putain, c'est lourd. Bon. Alors, Flashdance, tout sur le film Flashdance. J'ai des articles de 1983 sur Jennifer Beat, plein d'articles. J'ai l'affiche de cinéma Grandeur Nature que j'avais acheté, qui était dans ma chambre à Roche-Taillée. Je sais pas si j'ai des photos où on la voit dans ma chambre. Attendez. Ouais, vous voyez, là, l'affiche, on en voit un morceau hein, que j'ai conservé. Qu'est-ce que j'ai, là? Des photos véritables? Mais je savais même pas que j'avais ça. Ah ouais? Oh là là! Mais vous m'auriez dit à ça, je vous aurais dit non. Non. Elles sont cartonnées, hein. J'en reviens pas. Mais c'est des trucs que j'ai achetés il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans. Tiens, la fin avec Michael Nourri. Ok, alors attendez. Je pose le téléphone. Ah, j'espère que ça va pas interrompre la vidéo. Hein. Ah, c'est... Ben oui, mais tout seul, c'est difficile. Hein. Ah, là, elle est là, l'affiche. Grandeur nature. Ben, c'est quoi l'autre truc? Oh, Et puis j'ai des Flashdance. Et j'ai des magazines de l'époque. Tiens, j'ai un magazine entier. Et pourquoi je l'ai gardé entier? C'est trop lourd.
Ah. Bon, on peut pas voir en détail, il y a trop de choses. Hein. Non, non, allez, attendez. Attendez, c'est noir parce que je l'ai posé. Ne coupez pas, ne quittez pas. Voilà. Ah, je serais mieux de faire... Alors, savez, j'ai retrouvé un gros et lourd dossier d'articles de presse des années 80, hein, de l'époque de la diffusion sur Antenne 2 les lundis soirs à 20h35 à maintenant. Et il faut que je le mette, vous savez, dans la pièce du fond. C'est là-bas que j'ai mis mes figurines V, ma poupée V, mes livres, tout ce que je vous avais montré sur mes vidéos de ma collection V. Bon, alors, je voulais vous montrer Zorro. Allez, là, on fait Zorro. Alors, Zorro, je vois que j'ai un comics, mais ça, c'est USA, hein. Bon, c'est où en dessous? J'ai plein de choses sur... Attendez, ou alors c'est là-bas? Ah oui, c'est plutôt là-bas, Zorro, vous voyez? Là, il y a un puzzle d'époque, des années 50, 60. Là, il y a un livre très ancien d'époque sur Zorro. Non, bah, je vais le mettre plutôt avec... parce que là c'est que la presse, hein, que je vous montre. Donc là, pareil, hein, la presse des années... bah, depuis que je suis petit, hein, vous voyez, Télé 7 jours, nous avons retrouvé Guy Williams avant qu'il meure, hein, à Buenos Aires, je crois qu'il était. Vous voyez, et puis j'ai des articles. Ah, ça, il faut que je vous montre. Ouais, mais il faut pas que je fasse tout écrouler. Hein. Ah là là, j'ai des pages programmes quand j'étais petit. Quand j'allais prendre les cours de piano le mercredi, j'y voyais pas. Le fils du professeur de piano chez qui j'allais, il avait une porte vitrée à côté de le salon et je le voyais regarder Zorro. Moi, je crevais d'envie de voir Zorro et j'étais bloqué par les cours de piano que mes parents voulaient me faire prendre. Finalement, le piano, je l'ai revendu à la mort de maman. Il était dans son appartement. Non, là, c'est 1965. Après, il y a des journal de Mickey. Là, c'est une pub. Viewmaster. Vous voyez, française, hein, Zorro. Bon. Alors, vous voyez la Viewmaster, là, c'est les diapos, hein, Zorro. Vous voyez, tout n'est pas sur la boîte, là-bas, dans la boîte. Tiens, un autre Viewmaster. Zorro. Ça, c'est... Oh là là, 1970, mon année de naissance. J'étais né 9 septembre 1970. Flonflon, téléjeune, Zorro. Tiens, BD, enfin, livre français, magazine français, tiens. Ah ben non, Zorro, en anglais, ben non. Faut le mettre avec ce Zorro, là. Pas que je renverse ça, hein. Almanach des PTT 1987. Mais je savais pas que j'avais ça. La Poste. Calendrier de la Poste. Vous savez, quand j'étais petit, bon, vous allez me dire que j'étais con. La série était en noir et blanc. Hein, attention à la télé. Je croyais que la cape de Zorro était en cuir. Et même sa chemise, j'avais l'impression qu'elle est en cuir. J'hésite pour demain, pour Paris. Si je mets la chemise en cuir, si je mets le t-shirt Superman, j'hésite. Alors, parce que le problème, c'est que dans le métro, à Paris, il fait hyper chaud. Même en hiver, une fois, je disais à des Parisiens, bah dis donc, l'hiver, vous n'avez pas besoin de chauffage dans le métro. Il fait une chaleur. Voilà, Zorro. Bon, alors, je vais ranger là-bas, en direct. Ah, alors, ensuite, alors là, on va ranger Jean-Claude Bouillon. Vous voyez, j'ai un dossier d'articles de presse. Je voulais vous montrer. Ah là là, les roses de Dublin. Oh mon Dieu. Donc, Télé 7 jours. Mais j'ai mon cow-boy, mon héros. Oh là là. Mais j'ai pas la date. Oh là là. Attendez, non, ça c'est Télépoche. C'était diffusé sur Télépoche. Les roses de Dublin, 20h30. Ah bon, 1981, j'avais 11 ans. Et là, vous voyez, avec le cuir de Bobby, enfin, on voit peut-être pas bien parce que c'est en noir et blanc. C'était le même cuir de Dallas. Les roses de Dublin, sur TF1, 20h30, mais j'ai pas de date. Bah oui, mais je marquais pas les dates à l'époque, hein, j'étais trop petit. Hein. Ah, la piste des Cheyennes. Oh là là, je l'ai en coffret DVD. Hein. La série télé Kurt Russell sur la piste des Cheyennes. Dingue de ce film. Surtout le Kurt Russell, le blond cheveux long, qui se bat. Il parle même pas. Il fonce sur les mecs direct. Il se bat direct. Les Roses de Dublin, novembre 1981. Et là, c'est quoi ça?
Oh, Pascal Roberts, qui jouait dans La plus belle la vie après, qui est morte. Tiens, regardez, on le voit bien là, le cuir de Bobby. Jean-Claude Bouillon, oh là là, c'est mon héros. Quand j'étais petit, c'était comme mon second père. J'étais très fan. Et je reste, alors là, depuis que j'ai vu le film Tout peut arriver, où j'ai eu l'impression, avec ces Santiago, j'ai l'impression... Ah non, non, alors là, j'ai eu l'impression de me voir pendant tout le film. Alors là, c'était trop. Hein. Alors, Village People, très fan du groupe Village People, mais alors moi, c'était plutôt... Enfin, j'achète leurs disques, leurs vinyles en brocante, il n'y a pas de problème, ancien ou récent. Hein. Mais j'étais surtout fan, alors c'était le deuxième Cowboy. Donc, attendez, comment il s'appelait? C'était Randy Jones, parce qu'il y en a eu un premier. Après, quand ils sont revenus en 1989 avec Sex Over the Phone, nanana, Sex Over the Phone. J'étais dingue, vous voyez, j'avais gardé de l'époque cette fiche de télépoche, les collections fiches de télépoche, vous voyez, avec le cow-boy, tout en cuir. Vous voyez, j'étais fou de sa chemise, son bolo taille, sa veste trop belle, à franges en plus, son chapeau en cuir, enfin le Stetson aussi. J'avais gardé cette page. La belle vie, vous vous souvenez le dimanche présenté par Sacha Distel sur TF1, 16h30, vous voyez, on le voit là. Oh putain, cette classe, ce mec. Donc là, Multitop, Nuggets, même 1989, j'avais 18 ans. Vous voyez, le comeback. Vous voyez? Puis il dansait super bien. Hein. Yves Bigot. Tiens, la gala d'ouverture du Midem 85. Mais 85, mais ils y étaient déjà là. Vous voyez, tout en cuir, là, le cow-boy, ben, c'est bien lui. Hein. C'était déjà le deuxième, quoi, le deuxième, quand le groupe était revenu. Bah, alors, je me suis peut-être trompé sur la date. Hein. Quand j'ai marqué 85, il est possible que je me sois gouré. Hein. Bon, alors il y a Village People. Là, il y a Belphégor. Je garde la presse aussi sur Belphégor. Ah, ça, très important. Alors, j'étais fou. Je regardais tous les samedis soirs le Disney Channel sur FR3. Bon, il n'y a pas de problème. J'ai vu toutes les séries. Batman, 1966 d'ailleurs. On n'a pas vu le dossier? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, il est par là. Bon, Zorro, j'étais fou aussi de Texas, John Slaughter. Ah là là, c'était un western, j'étais fou. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu Davy Crockett, il y a eu le trappeur là aussi, comment il s'appelait? Qui était célèbre. Bon, j'étais fou de la série Super Flic. Alors elle a duré, je crois, si je me souviens bien, que 13 épisodes. Malheureusement, jamais sorti en DVD, même aux USA, sur YouTube, même des images de VHS, on n'en trouve pas. On trouve juste le générique du début, vous savez, 20 secondes. Bon. Et j'étais dingue de cette série. Et j'adorais le duo, hein, bien sûr. Vous voyez, j'ai même des diapos. Alors ça court pas les rues. Hein. Vous voyez, là, on les voit, là. J'ai une page de TV Guide USA. Ah, c'est collé d'époque. Alors, septembre 1987. Oui, mais nous, on y a vu bien après, hein, dans le Disney Channel. Hein. Vous voyez? Donc ça, c'était équipe. Alors, bon, tout le monde connaît Paul Sorvino, évidemment, qui ne va pas le reconnaître. Mais moi, j'étais dingue à côté. Dans quelle série il jouera après D.V. Moffett Ah, on l'a vu dans d'autres séries. Le jeune flic. Alors, lui, ah là là. C'était un peu comme, vous savez, dans V, Jeff Yager, qui joue qui arrive dans la série télé, le fils de Nathan Bates, Kyle. Oh là là. Alors ce mec, c'était quelque chose dans la série. Hein. Ah mais j'avais l'impression de me voir à l'écran. Hein. Alors, superbe blouson de cuir, jean, Santiago, et il faisait que de se battre. Il ne faisait que ça. Le moindre suspect, ou dans une enquête, un gars qui lui répondait de travers, il envoyait un coup de poing direct. Il réfléchissait même pas et il se battait. Même à un moment, je me souviens, comme je voudrais y avoir en DVD, contre une grosse brute sur un bateau. Mais le mec, il faisait au moins 200 kilos, puis c'était vraiment un mec hyper baraqué. Hein, et il avait aucune chance. Et il se fait tabasser. Il se fait rouer de coups.
Mais il croyait vraiment que... Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Bah, regardez ce qui s'est passé à Sanary pour ceux qui ont suivi. Hein. Voilà. Là, par exemple, vous voyez... Est-ce que vous voyez bien? Regardez. Oh, c'est Santiago. Vous voyez, à l'époque. Et il n'y a pas eu assez d'audience. Hein. Voilà pourquoi il n'y a qu'une saison. Hein. J'ai pas compris. Hein, parce que franchement, les enquêtes étaient excellentes. Je n'ai vu aucun défaut à la série. Hein. Vous voyez, oh là, c'est Santiago. Ah ben là, c'est une autre. Vous voyez, c'est une dossier de presse. Hein. Ça, c'est de la... Ça, c'est presse. Hein. Ça, c'est... Vous voyez, après, bon, encore, bon, ouais, on y retrouve sur... Ben parce que c'est des lots que j'ai achetés, vous voyez. Oh, son blouson, putain, ce qu'il était beau. Vous voyez, ça, c'est des CBS, hein, ça passait... Vous voyez, après, c'est d'autres poses, parce qu'en fait, c'est même en double, je comprends. Parce que c'était des photos de, vous voyez, de... Ouais. De la chaîne, en fait, vous voyez, il y a des trucs... Et ça, le dossier, c'est même pas moi, enfin c'est le vrai dossier, vous voyez, c'est un dossier de The Oldest Rookie hein, en VO. Mais même avec ça, on trouve que dalle. Hein. Donc c'était produit par Disney. Hein. Voilà pourquoi ça passait dans le Disney Channel. Hein. Vous voyez, Buena Vista Internet. Ça, je voulais quand même vous en parler, ça va peut-être intéresser personne. L'homme du Picardie, la série dont était folle ma petite maman. Et donc j'ai fait, il y a quelques mois, j'ai acheté le coffret DVD, je n'ai pas été du tout déçu, j'ai adoré cette série qui est beaucoup plus rythmée que les conneries qu'on lit, où on lit que pendant 3 épisodes, on voit la péniche uniquement avancer. C'est faux, il se passe plein de choses et c'est si merveilleux de voir la France des années 60, de voir quand mes parents se sont connus, j'ai vu plein de détails, d'un moment ils sont dans des bars, j'ai vu plein de détails que nous on avait dans notre bar, d'objets, tout ça. Et ça, il y a des articles rétro hein, de temps en temps. Vous voyez, celui-là, ma petite maman, c'était peu de temps avant sa mort, septembre 2022, elle est morte en décembre 2022, elle était à l'EHPAD. Non, c'était à la clinique médicalisée, je lui avais amené le magazine télé, vous savez, c'est celui que je prends là, qui fait tous les 15 jours. Elle m'avait dit, oh, c'était une des rares fois où je l'avais vu sourire les derniers mois de sa vie. Oh, j'ai été tellement contente de revoir un article sur l'homme du Picardie. Oh, cette série, qu'est-ce qu'elle était bien, on regardait avec ton père tous les soirs à la télé. Oh, Marie Pervenche. Ah ouais, j'ai regroupé J'ai aussi en DVD. Hein. Les Visiteurs, alors c'est pas V, c'est Les Visiteurs, la série télé. Hein. Il y a un article sur mon blog avec, c'était, comment elle s'appelait c'était pas Barbara Kramer, l'actrice qui était fascinante. Les Oiseaux de Hitchcock, j'ai un énorme dossier, un de mes 10 films cultes que je connais par cœur. J'ai beaucoup de choses. Bon, alors, Village People, Belphégor, ça... Oh là là, on est déjà à 23 minutes. Alors, Jean-Claude Bouillon. Ça, je vous ai montré... Enfin, je vous ai pas tout montré. L'âge de cristal. Alors ça va dans l'autre. Alors... Oh, attendez. Oh là là, c'est déjà 20 heures. Oh putain, mon présentateur télé préféré, Sébastien Thomas. Eh oui, encore un Sébastien. Encore un blond. Je suis dingue de ce mec que je suivais depuis longtemps sur la chaîne Info, bien avant qu'il intègre. Et il a souvent des superbes Santiago. Enfin, pas tout le temps, mais attendez, est-ce qu'il en a là? Il a des bottes marron là. Non, mais je sais, c'est hors sujet, mais attendez, il a des boots marron, il a les mêmes que les miennes. Enfin, pas que j'ai au pied, hein. Là, c'est des noirs, mais... Ah, on voit pas bien ça. Vous voyez? Non, mais on voit pas bien. Non, mais moi, je reconnais les bottes tout de suite, hein. C'est comme Julien Bugier dans son journal de télé de France 2 de 13h que je regarde tous les jours. Certains jours, il a des superbes bottes noires. Alors quand il est en jean, c'est... Regardez, c'est pointu, c'est bien les bottes. C'est bien les bottes marron. Mais quand il est en jean, je préfère qu'en costard. Costard, je déteste. Bon, allez, on perd du temps parce que j'ai encore des trucs de séries télé à vous montrer. Attendez, il faut que je déclenche. Parce que ça va être les mystères de l'amour qu'on regardait sur TMC avec ma petite maman chérie, même si c'est vachement moins intéressant maintenant. En plus, Serge Guisquière va revenir. Alors ça, je suis trop content, parce que c'est le seul acteur valable de... Lui et Rochelle Redfield, mais maintenant, elle tourne plus, elle reste aux USA. Ah ben, c'est fini la météo. Bon, alors attendez, qu'est-ce que j'étais venu chercher là?
Oh putain, si vous pouviez, si on pouvait être en live, en direct, vous pourriez me répondre, vous pourriez me dire, ah mais t'étais en train de... Mais là, pourquoi j'ai pas rangé? Donc Jean-Claude Bouillon, MacGyver, De flics à Miami, voilà, ça. Ah, Manimal. Ouais, mais Manimal, il n'y a pas... oh, j'en étais fou de Manimal sur FR3, mais il n'y a pas souvent de la pub, hein. Ça, c'est Arsène Lupin, ouais, Tarzan Ronelli. Voilà, oui, oui, j'ai des articles de presse. MacGyver, Richard Dean Anderson. J'étais fou de MacGyver tous les dimanches sur Antenne 2. C'est quoi ça? Dallas? Ouais. Alors, donc, Âge de cristal. Mais pourquoi je suis parti de la pièce je ne sais même plus. Bon, alors, l'Âge de cristal. Voilà. Alors, vous voyez Le Grand Chemin, le film Le Grand Chemin, un de mes 10 films cultes que j'ai vu 2 fois en salle, en cinéma, au cinéma à l'époque. J'ai beaucoup de choses. La BO en vinyle, en CD, des photos d'exploitation, des magazines premières de l'époque, des tonnes d'articles de presse. Bah, l'épaisseur. Attendez. Regardez l'épaisseur. Ouais, je suis vraiment Superman, hein. Alors, Rick Hunter, non. Rick Hunter, tout Rick Hunter. J'ai jamais loupé un épisode, mais c'est dans cette caisse. Voilà. Ensuite. Non, Agence Touriste, c'est en dernier. C'était pour vous montrer, c'était parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Ah, Batman. Voilà l'énorme dossier d'articles de presse de Batman 1966, que j'ai les 3 saisons en DVD, bien sûr, j'en étais fou. Rendez-vous compte, la série, avant d'arriver sur le Disney Channel le samedi soir en clair, elle était passée sur Canal+ en 1984, quand Canal+ avait démarré. Rendez-vous compte, on n'a pas eu Canal+ tout de suite, hein. Papa s'est pas abonné tout de suite. Je regardais en crypté, tellement j'étais fasciné par les costumes, d'abord, les bastons, et surtout la Batcave, le décor de la Batcave. Je ne savais pas que c'était un décor de studio. Pour moi, c'était vraiment la réelle Batcave. Et je regardais, mais on voyait pas grand-chose, en crypté, pour essayer de comprendre ce qu'il disait, pour essayer. Tellement j'étais fasciné j'ai même envie demain de mettre le t-shirt à Paris, Batman, vous savez, parce qu'en fait, il est plus léger que le t-shirt Superman que je vous ai montré tout à l'heure, qui est quand même assez chaud. Enfin, ça reste un t-shirt, mais au niveau, vous voyez, de l'épaisseur. Et le Batman est beaucoup plus... Par contre, bon, il est hyper moulant. Et puis bon, en plus, si c'est pour me faire remarquer, je sens qu'il va se passer des choses à Paris. Alors attendez, là j'ai un magazine, vous voyez, avec Batman, donc qui est arrangé. En dessous, ah ça c'est Podane, tout sur le film Podane à Catherine Deneuve, mais j'ai un gros dossier. Mais pourquoi je ne le retrouve pas? Est-ce que ça serait pas plutôt par là? Non, Dallas. Dallas. Je croyais qu'il était là, Podane. Pourtant, j'ai regardé tout le carton et il n'est pas dans l'autre. Donc, je vois pas où il peut être. Bon, alors, Batman, on range, les amis. 28 minutes. Non, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer 1 heure, hein. Alors, on en était... Bon, Podane, je laisse pour l'instant là, parce que je ne sais pas où c'est. Simone Garnier, non, mais de toute façon, je vais remettre la main dessus, hein. Ça, c'est... Johanna Lumley, là, toute la presse sur Johanna Lumley, chapeau melon, là, vous voyez, jeu de société, mais en anglais, Avengers avec Purday, ça c'est tout des livres sur Johanna Lumley, et des romans aussi de poche, chapeau melon et bottes de cuir avec elle, des photos dédicacées, Gambit, j'étais fou de Gambit aussi, qu'est-ce qu'il se battait bien, ce qu'il était bon dans les scènes de baston. Bah, c'était parce que John Steed, l'acteur, vieillissait, donc il l'avait ajouté au trio pour, vous voyez, chapeau melon, un gros dossier d'articles de presse. Il l'avait ajouté pour les scènes de baston parce que John Steed allait avoir plus de mal. Pourtant, je ne trouvais pas qu'il était âgé, hein, à l'époque, attendez. Alors, L'Âge de cristal, une des séries télé les plus importantes de ma vie. Je vous ai raconté quand j'avais filmé sur un dimanche matin, quand je jouais avec mon pote Wilfried, qui est parti du jour au lendemain, qui a déménagé. Ça, c'est une des plus grandes blessures de ma vie. On était fusionnels avec lui, enfin on chahutait, hein. Ouh là là, attention, on s'était mouvementé. Alors ça j'ai imprimé, ça c'est Arrêt sur série, c'est un magazine qui est introuvable. Je n'arrive pas à le retrouver, à l'acheter. Donc là, j'avais imprimé, j'avais trouvé sur Internet les scans des pages. Ça, c'est la seule photo dédicacée Grégoire à poil. Je préférais en tenue de Logan, mais c'est la seule photo fraîche, hein.
fraîches que j'ai trouvées à prix correct, parce que 200 $, non, je suis pas d'accord, hein, sur eBay. Hein. Ça, c'est imprimé aussi ça, c'est un dossier sur la série. J'ai imprimé, vous savez, comment elle s'appelle, la page Oxygène. Ils font des très bons dossiers. Ça, c'est un article rétro. Ça, c'était pour... Mais c'est quoi ça? La mini-série? Non, parce que le CD de la BO, je l'ai pas. J'ai le coffret DVD USA avec les sous-titres en français, car Warner refuse de sortir en France. Alors ça, c'était diffusé sur... C'est quand la série a été rediffusée sur quelle chaîne? TMC. Ah bah j'étais devant. Hein. TMC. Ouais, mais j'ai pas marqué la date. Avril 2004. Ensuite, ça c'est un article 2003. Dreamwatch, c'est anglais. Ça c'est Science-Fiction Magazine. Mais français, hein, Logan court toujours. Ah bon? Ça, 13e rue, quand la série était rediffusée, ah bah, j'étais toutes les semaines devant. Hein. À 21h30, ouais, bah, j'étais devant, dans ma chambre, dans la villa où j'habitais avec mes parents. Alors, c'est où l'âge vous voyez l'âge de cristal? 13e rue. Hein. Tous les vendredis à 21h35, bah, j'étais devant. Ça, pareil, télé 7 jours, l'âge de cristal. Ça, petit article, télécassette, l'âge de cristal, toujours 13e rue. Hein. Fiche de Télépoche. Ah, on voit pas Logan, malheureusement, on voit Rem. Fiche. Ah, ça avait été diffusé sur Série Club. Ouais, mais j'avais pas la chaîne à l'époque. Maintenant, je l'ai. Gregory Harrison, mon idole, rescapé de la drogue. Ah bon? En 95, un article de 95, télé 7 jours. Ça, je l'ai pas. Le réservé aux dames, mais j'avais pas la 5 à l'époque. Je l'ai pas. Et quand on le trouve en VO, je le trouve pas en VF. Hein. Ça, il y a un article sur Razor Menzies, là, sur sa filmographie. Alors, Antenne 2, le 6 octobre 1983, j'avais 13 ans et j'étais devant 14h55, l'âge de cristal. Là, 20 novembre 1981, j'avais 11 ans sur Antenne 2. Rêve mortel, un de mes épisodes préférés à 15h. Mais attendez, j'étais à l'école à cette heure-là. Qu'est-ce que je dis que j'étais devant? Parce que moi, je le regardais le dimanche. Bon, je sais pas. Alors là, 27 octobre 1981, 15h. Vous voyez? Là, 1980, j'avais 10 ans. Oh putain. L'âge de cristal, 21h. Non, mais c'était sur RTL, c'était pas en France. Là, l'âge de cristal, voilà, là j'étais devant. Alors là, il n'y a pas de doute. 1978, j'avais 8 ans. Dimanche, vous voyez, 14h30, j'étais devant. Ombre dans la nuit, un de mes épisodes préférés. De toute façon, je les aime tous. Là aussi, 14h30, 1er octobre, 78. Après, Gregory Harrison, bah, c'est de la presse. Hein, tiens, on revoit la fameuse photo. C'est de la presse que j'avais acheté sur lui, sur eBay USA. Je suis dingue de ce mec, de cet acteur. Voilà, avec, oh là là, qui jouait dans Dallas, Alan Beam. Dommage qu'il ait disparu. Francis Randy Powell. Bah, on le voit plus, je sais pas, même sur les réseaux sociaux, je le trouve pas. Et il a ses bottes. J'étais dingue de ces bottes. Bah, regardez mon article sur mon blog, le Saloon 1970-80. Pas le groupe Facebook, je vous parle du blog. Le blog que vous trouvez en cherchant sur Google. Vous tapez dans la barre de recherche du blog. L'âge de cristal, vous avez mon gros dossier de fond sur la série. Fugitif. Oh là là, Wilfried, tu me manques. Et je sais même pas son nom de famille. Je peux même pas le retrouver sur Facebook. Non, je pense que maman s'en rappellerait même pas. Parce que les mecs, ce qui est bien, ils changent pas de nom de famille, même s'ils se marient, alors. Ah oui, ça, celui-là. Voilà. Alors, l'âge de cristal, j'ai un livre que j'ai acheté sur Amazon, français, un excellent guide. Magazine USA, gros dossier sur la série. Look-in, magazine d'époque. Circus, magazine d'époque. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette femme. Oh là là, c'est une Farrah Fawcett. Hein. D'ailleurs, c'est Farrah Fawcett qui jouait son rôle dans le film avec Michael York, hein, avant la série, le film qui a donné naissance à la série. Alors, Starlog d'époque hein, aussi, hein, je ne sais pas la date.
Jaren Martin, tiens, j'adore être Jaren Martin de Dallas. Linda Carter, oh là là, Linda. Patrick Duffy, oh punaise. Oh là là, oh là là, oh putain. Oh là là, mon trio. Dynamite, magazine d'époque. Oh, cette classe, mais cette classe, on avait de ces séries à l'époque. Et l'annual anglais, bien sûr, très courant. Enfin, je l'ai commandé sur eBay Angleterre. Alors ça, c'est quoi? Rocky Rama, Zorro, E.T., Blade Runner. Bah non, il n'y a pas... Alors c'est plutôt pour... c'est un dossier sur la série télé Zorro. Vous voyez, c'est pas... Non, c'est pas sur l'âge de cristal. Bon, je rangerai après. Et on va finir là. De toute façon, faut que je bouffe. Ça y est, j'ai déjà faim à 20h. Ah non, mais il y a un problème. Hein. Pour être morphale comme ça, pour être affamé comme ça, Bon. Alors, l'agence Tourisque, on m'a dit, je ne vois pas de vidéo, j'ai pourtant parlé très souvent. Mais non, sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas. Attendez, ça, je vais y emmener, on va y mettre sur mes genoux là-bas. Mais est-ce qu'il y aura assez de lumière là-bas pour tout voir? Ouais. Bon, allez. Ouais, mais alors, est-ce que je vais pouvoir... Oh putain, je suis vraiment Superman. Hein. Parce que c'est lourd. Oh. Ah non, mais avec 2 côtes cassées. Ouf. Alors. Allez, Kalinou qui se déclenche. Kalinou, ouf. Bon, ça, j'ai encore ça à découper ce soir. Lucky Luke, que je vous ai montré hier, le télé 7 jours. Alors, agence Tourisque. Bon, j'ai un jeu, mais de toute façon, vous allez avoir la réponse rien qu'en regardant les photos, enfin, ce que je vous montre, même sans... Ouf. Ouf, putain, le cow-boy, il fatigue, hein, Oh. Bon, non, mais vous me dites, je suis infatigable. Bon, on va voir à Paris, on va voir si je tiens le coup. De toute façon, j'ai pas le choix, je vais faire quoi? Ah, je vais pas, mais... Bon, alors, quel est mon préféré dans Agence Tourisque? Même sans vous montrer ma presse, mais tout ce que j'ai dessus. Non, mais est-ce que c'est difficile à deviner? Rappelez-vous, qui me ressemble le plus? Alors, je vous parle de mon préféré quand j'étais gamin. Maintenant, bien sûr, maintenant on sait qui c'est, mais quand j'étais gamin, devant la série, la première diffusion, la toute première diffusion sur TF1. Bon, alors là, Viewmaster, vous voyez les diapos. Hein. Je ne sais pas si on y a eu en France, parce que ça, c'est anglais. Hein. Ah, mais je l'ai 2 fois. Mais c'est pas la même édition, alors. Non, c'est le même. Ben non. Mais si, je l'ai 2 fois. Mais voyez, je deviens dingue, je sais même plus... Non, c'est pas tout à fait. Alors, je pense qu'il y a peut-être français. Il y a... Bah non, c'est écrit en... Non, c'est écrit en... C'est quoi? C'est en allemand? Non, c'est pas de l'allemand, c'est du hollandais, on dirait. Bah oui. Et ça, The A-Team, donc là, A-Team, donc là, c'est en anglais. Bon, alors ça, c'est... Ah, photo véritable. Je pose des questions, je suis vraiment... je pose des questions qui sont encore... qu'un bébé de 2 ans saurait répondre. Ah, la photo véritable aussi. Ah, oui, je me souviens de lui. Ah, tiens, Steve Canali de Dallas. Dirk Benedict. Et c'est qui cette fille? Elle est belle, cette fille. Je ne me rappelle plus. Alors, des photos véritables. Hein. Oh putain, son blouson. Ah, j'aurais payé cher à l'époque. Je vous parle à l'époque de la première diffusion sur TF1 pour avoir son cuir. Hein. Ça, c'est... Non, ça, c'est... Article... Ça, c'est photo véritable. Alors, commandé hein, sur Internet. Hein, c'est pas imprimé avec mon imprimante. Oh putain, son cuir. J'en étais dingue à l'époque. Enfin, il n'en avait pas qu'un. Après, il en aura un marron. Puis même encore d'autres. Alors ça, Storybook. Alors ça, je pense que, vous voyez, c'est pas dire Bénédicte, il était brun, parce que dans le pilote, c'est pas lui. Et oui, c'était un brun dans le pilote qui n'a pas convenu et qu'ils ont viré. Ben non, là, c'est dire Bénédicte.
Ouais, autant on n'y comprend plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'y ai acheté il y a longtemps, hein. C'est une BD d'époque. Waouh! Il y a des beaux combats. Ah, avec Mr. T, bien sûr. Bah alors lui, c'était quelque chose. Souvent, il venait sauver Futé, qui se faisait tabasser. Pourtant, Futé se battait très bien, mais qui se faisait tabasser par plusieurs mecs. C'est lui qui le sauvait dans les scènes de baston. Alors après, bon, des articles rétro, voilà, bon, des articles 40 ans déjà, des articles rétro, ça on va aller plus vite, des articles rétro. Alors moi c'est pas, non moi c'est pas l'intégrale que j'ai, les coffrets que j'ai pris au fur et à mesure, hein, parce que j'y ai pris tout de suite, hein, j'ai pas attendu l'intégrale. Ça c'est, oula, ça c'est ancien ça. RTBF, Battlestar Galactica, ça aussi j'étais fou, hein, de cette série. Par contre, je l'ai pas en DVD. Et je crois que j'ai jamais revu, hein. Par contre, après, là, il y a une saison suivante, c'est la cata, hein. Je crois que Dirk Benedict n'y est même plus, qu'ils avaient viré presque tout le monde. Oh là là. Ah bah tiens, là, ouais. Ah bah là, non, là, il se fait tabasser, mais... Non, là, on voit pas Mr. T venir le sauver. L'agence Tourisque. Quel est mon préféré à votre avis? No comment. Parce que si vous savez pas la réponse, excusez ma punchline, mais vous êtes vraiment con, hein. Ou alors vous me connaissez pas. C'est quoi, Anémone? J'en ai ras-le-bol. Ah bah ça c'est mal classé, ça va dans le grand chemin. Voyez? Alors ça, c'était froid. Un dossier sur toute la série. 97 épisodes. Voyez, c'est avec toutes les anecdotes. Melinda Culea, virée de la série. Parce que ils étaient trop machos, ils voulaient pas de femmes. Bon, après, il y a des articles collectionneurs et chineurs. Ah, c'est pas mal, s'il y a toute la collection Agence Tourisque. Regardez, un plan collection sans accroc. Mais c'est vieux, ça, 2012. Oula! Regardez, toute la collection Agence Tourisque. Je crois que j'ai le dossier en double. D'ailleurs, l'avion, je le cherche, introuvable. Introuvable ou hors de prix. L'album de Panini, je l'ai. Pas complet. Le 45 tours, introuvable ou une fortune. L'annual, et je l'ai. Le jeu, un jeu de... Vous voyez, je l'ai en double. Bon, je rangerai après, hein. L'agence touriste sur TMC, ah oui, ça j'avais regardé la rediffusion. Ouh là là, alors ça c'est... Il y a du lourd, hein. Page USA, ah oui, il y avait même le... Comment ça s'appelait? Le QG, jamais sorti en France. Mais je sais même pas s'il est sorti aux USA ou si c'est resté en prototype, vous voyez? Le QG pour les figurines. Oh là là! Donc les figurines, donc en blister comme ça, j'ai que... Je dis pas le nom, mon préféré. Après, vous voyez, j'ai des pages avec tout le... Il y a même Melinda Culea. Ah mais la batterie est presque déchargée. Bon, ben, je me dépêche parce que ça va couper. Ma batterie de mon téléphone est presque déchargée. Et je ne l'ai pas rechargée de la journée. Voilà, vous voyez ça, très vieux, collectionneur et chineur 2008, agence touriste. Dirk Benedict, Télépoche. Tiens, page d'époque, Téléstar, diffusion sur TF1 en août 84. Et tout se casse la gueule. Là, les fascicules pour la collection DVD. Ben oui. Bon, attendez. Putain! Tout est à reclasser. Bon, je termine vite, ça va couper. Enfin, ça va couper, ça va surtout se décharger. Magazine d'époque, 1992, épilogue. Angleterre, ça doit être... Alors, annual anglais. On regardera si on a un peu de temps avant que ça coupe. Annual anglais. Mais je l'ai en double. Bon, bah, si vous êtes intéressé, si vous avez un échange à me proposer contre quelque chose, hein, pas forcément agence touriste, hein, un petit échange, je l'ai en double. Ça me sert à rien. Alors, un autre annual. Tiens, là... Mais non, c'est bien dire Bénédicte. Mais j'ai cru que c'était le premier futé. Ben non. Si, le blouson de cuir, c'est bien le sien. Ah là, il est en cow-boy. Vous voyez? Et un autre annual, donc troisième annual,
1988. Oh bah là, c'était le dernier. Bah oui, c'est pour la dernière saison, la 5e saison, qui ne comporte que 13 épisodes, qui est la plus noire, que j'aime bien. Et puis ça, c'est la biographie, autobiographie de Dirk Benedict, jamais traduite en français, je suis dégoûté. Donc je vous traduis le titre, Confession d'un cow-boy kamikaze. Bon bah ça pourrait être le titre de mes mémoires. Voilà, c'est exactement le titre de mes mémoires. De toute façon, Dirk Benedict, je suis dingue de lui. Hein. Regardez, Santiago, en cow-boy. Oui, différent. On sait toute sa vie hein, dedans. Est-ce qu'il y a des photos? Je ne me rappelle plus. Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de photos, malheureusement. C'est toute sa vie hein, qui raconte ses épreuves, ses drames. Et ça date de quand, ça? Ça date de quand? De toute façon, le traditionnel cow-boy du Wild Est américain a disparu quand... bon, bah, on va pas... C'est trop long. Alors, attendez. 2005, le livre date... Il n'est pas plus vieux que ça, si, 2005. Ouais, mais c'est peut-être l'édition. Je me demande si c'était pas quelques temps avant, quelques années avant. Bon, attendez, ça n'a pas encore coupé. La lumière est en train de baisser parce qu'il n'y a plus de... Ça va décharger. Bon, vous verrez bien quand ça va couper. Hein, ça ne sera pas de ma faute. C'est pas l'appareil photo. C'est bien mon smartphone. Ah, Vegas. J'adorerais cette série. Alors, il est mort, l'acteur. Il était super, cet acteur. Bah, où est Agence Tourisque? Ils sont en couverture. Il y avait un gros dossier. Alors, Magnum. Vegas. Tiens, je crois que j'ai vu Linda Carter. Bon, écoutez, on va pas se casser la tête. Alors, Atim Annual 88. Regardons 88. Non, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les photos. Hein. Robert Vaughn, qui les arrête donc dans le... Ah, voilà la dernière équipe. Ouais. Ouais, que le mec avec le gilet en cuir, on le voit que dans la dernière saison. Voilà, les pages sont détachées. Non, c'est des histoires, des romans, il y a des BD. Ah, puis je vous ai... Merde, je vous ai pas montré mes jouets. Oh, putain. Alors, Agence Touriste, où tu es? Vampire Diaries, non, c'est pas là. c'est pas... Ah, c'est là, Agence Touriste. Mon clown. Ah bah ouais, mais si je fais là, tout s'écroule. Là, L'homme du Picardie, Tarzan, Ronelli, tiens, Planète Interdite, DVD. Alors, Agence Touriste. Là, avec d'autres DVD, d'autres sur Agence Touriste, les coffres, enfin toutes les saisons, hein, bien sûr. Et j'ai d'autres, oui, quand c'était... Alors, les jouets. Où sont mes figurines? 1. Qui c'est? Alors, mes figurines, déjà montrées. Donc, je les ai toutes. Bah, attendez, ils sont 4. Bah, qui c'est qui me manque? Bah, y a bien Hannibal, Mr. T, Barracuda, Looping. Bon, je ne sais pas. Alors, on rangera tout à l'heure. Ah ouais, non, mais j'avais pas... Alors, attendez. Où est mon futé en blister? Futé, tu es où? Mon futé! Il doit traîner dans le coin. Non, ça c'est Black Star en blister. Futé, je sais que tu es dans le coin. Futé, où est-ce que tu te caches? Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. De toute façon, il est dans le coin. Il peut pas... Futé, tu es là! Putain, tu mériterais un bon coup de poing. Hein. Si je t'aimais pas autant, si tu étais pas moi en version acteur dans la série... voilà, alors la colle tient plus, vous voyez, mais il est complet. Hein. Il est complet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, mais vous savez, je sais même plus ce que j'ai. C'est quoi, si... Cowboy! Oh putain, les Santiago. Fiction et ou réalité? Alors moi, on est où? On est dans la fiction ou Calinou, hein? On est dans la fiction ou on est dans la réalité avec moi? Alors, est-ce que j'arrive à passer?
Oh putain, oh putain. Ah, mais avec les kilos que j'ai pris, mais je suis obligé pour accéder. Ça, c'est Vic le Viking avec les figurines. Ça, c'est les incollables. Plein de jeux des incollables. Ça, ce tableau, il s'allume de Star Wars. Ça, c'est un puzzle avec déjà collé que j'avais trouvé dans la rue. Je trouvais des trucs. Tiens, le tableau de mon papa. Le plus beau tableau de mon papa sur Venise. Alors, attendez, avant que ça coupe. Mais tout ça, ça a été montré sur mon blog. Oh merde! Ça, c'est. Oh, ils se sont tous barrés dedans. Bah oui, parce qu'ils tiennent pas. Je pense qu'il y avait un étui devant qui bloquait les figurines et le bateau, vous voyez. Je pense qu'il y avait un... Malgré que j'ai la vitrine là, mais je pense que au niveau du, vous voyez, du blister pour ranger, je pense qu'il y avait un truc dessus parce que ça tient pas. Quand j'y ai reçu, ils étaient déjà tous en l'air. Donc c'est le set le plus connu, avec le bateau de la même couleur que le bateau de Drôle de Dame, des poupées Drôle de Dame, phare à fossettes, tenue de rechange, enfin boîte d'accessoires d'aventure. Sur les Drôles de Dame, regardez, j'ai des vidéos sur ma chaîne, sur ma collection Drôle de Dame, vous voyez le drapeau. Bon, bah écoutez, il y a le camp, il y a le parachute, il y a les flingues, bien sûr, beaucoup de flingues, avec 2 parachutes qui marchent vraiment. Voilà, vous voyez. Je suis obligé de le mettre là-bas parce que... Non, moi je peux pas le mettre sur le radiateur parce que... Ou alors... Bah non, là j'ai le tuyau. Donc ça y est, ils viennent enfin d'allumer les radiateurs aujourd'hui. Enfin le chauffage, vous savez, collectif. Alors que je pars demain. Donc, et là j'ai l'étoile noire de Star Wars, mais c'est pas l'étoile noire de 1978 que j'ai dans ma pièce du fond, hein, que je vous avais montré. Qu'est-ce qui tombe là? Ah, c'est ma façade de ma maison Disney. Ah. Voilà. J'espère que tu vas tenir, hein, ma petite maison. Parce qu'il y a des moments, le montage a été tellement laborieux, avec des défauts qu'il y avait il est censé qu'il y ait des magnettes. Hein. Ben, moi, je trouve que ça, vous voyez, ça tient pas bien. Hein. Bon, là, je pense que ça va tenir. Bon. Et mon étoile noire, alors je l'avais acheté à Jiffy. Hein. Il y a, bon, ça fait déjà que pas mal d'années, mais on la trouvait pas dans les autres magasins, vous voyez. Parce que, ouais, alors c'est tout en carton, hein, contrairement, enfin, vous voyez. Alors c'est la même étoile noire, mais en plus petit que celle, vous savez, de 1978 de, ben, c'était quoi, Mécano ou Kenner en France, que j'ai au fond avec mes figurines 10 cm. Là, elle est plus petite hein, quand même. Mais le décor est magnifique. Hein. C'est bien, c'est très respectueux. Tiens, on va pas la mettre trop près du tuyau. Bon, alors je sais pas comment ce que je fais, vous voyez, ça, ils tiennent pas. Alors à chaque fois que je vais y remettre, je sais pas comment y ranger, hein, je sais pas dans. Faudrait y laisser coucher. Mais y laisser y coucher où là-dessus? Bah non, là il y a les Barbie, il y a mes vinyles, il y a mes poupées Sheila, la chanteuse Sheila. Pouah, je sais pas comment faire là à l'arrière de mon chalet Playmobil du Grand Bornand. Bon bah écoutez. Allez. Oh là, il y a à peine la place pour passer. Mon lapinou, Duracell. La plante, ma petite maman me l'avait achetée quand je me suis installé tout seul en novembre 2013 en appartement en location après la mort de papa. Et la plante tient toujours. Le coup, elle est de plus en plus grosse. Bon, on est à 53 minutes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce livre encore? Bon, je vais me régaler ce soir à le regarder. Quand j'aurai un moment, si j'ai un moment. Ouf. Bon, je vois que ça n'a toujours pas coupé, mais la batterie est pratiquement déchargée. Hein. On termine comme ça, je vous montre quelques pages. Ah ben je vous ai pas montré l'album Panini, mais il est dans l'autre pièce. Hein. De toute façon, vous avez des articles sur mon blog spécial mes collections. Tapez Panini, mes albums Panini. Mais je crois que je montrais. Et voilà.
Face en anglais, c'est bizarre, hein. Belle chemise, beau cuir. Ça, son nom en anglais, je préfère futé. Hein. Tiens, Hannibal qui cogne. Alors, Mr. T. Alors, Annual. Et celui-là, on l'a pas vu, 87. Qu'est-ce qu'il y a comme... Tin, 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 tin. Belle baston. Ah, il est bien dessiné là, hein, avec son cuir. Alors, Mr. T. Encore de la baston. Encore... Mais c'est de la BD. Hein. Ça, c'est des romans, des histoires. Non, je préfère les vraies photos. Moi, je suis archiviste. Je cherche les vraies photos d'acteurs et d'actrices. Tout ce qui est vraies photos, voilà. Tout ce qui est documentation sur la série. Vous voyez, là, c'est une BD. Elle est pas mal. Elle est pas mal dessinée. Mais moi, je préfère la... Vous voyez, je préfère Dirk Benedict. Putain. Alors, j'ai pas bouffé. J'ai pas encore... Là, je vais avoir à repasser l'épisode des Mystères de l'amour, puisque je suis en train de vous montrer... Est-ce qu'on a regardé celui-là un peu? Ah, vous voyez, il y a un jeu de société, un peu de jeu de loi. Alors. BD. Ah non, mais ça, on l'a vu, ouais. Face. Bon, bah c'est bon, écoutez. On va arrêter là. Je suis sûr qu'il y a des trucs que je ne vous ai pas montrés. Hein. Mais vous m'avez dit... Je ne vois rien sur Agence Tourisque. Non mais attendez, je fais 500 collections. Je peux pas tout montrer en vidéo. Il y a déjà... Mon blog, il a au moins 1000 articles. Sur mon blog, cherchez quand vous voulez des séries télé, cherchez. Je suis sûr qu'il y a un article de moi dessus. Non mais attendez, ça me... Tiens, Robert Conrad. Ah ben c'est en bas, toute la collection. Les Mystères de l'Ouest, les Têtes brûlées, tout l'intégral. Différents coffrets des Mystères de l'Ouest. Hein. J'ai même des saisons en double parce que pour des coffrets, enfin des DVD différents. Non mais moi je voudrais comprendre pourquoi il y a Agence Tourisque. Bon bah écoutez, alors là j'y comprends rien. Ils sont en couverture, à moins que j'ai la poisse ce soir. Ça me... Ah Tiens, Hannibal. Bah oui, mais il y a... Ah, Magnum et Agence Tourisque. C'est tout regroupé. Il y a juste ça? Bon, bah écoutez, c'est vraiment alors pour la couverture. Hein. Bon. Allez, on va ramener ça dans la pièce. Voilà, c'était pas prévu. Ah. Oh, Superman se lève. C'était pas prévu, mais je voulais vous faire partager tout ça. Donc ça, c'est arrangé. Ça, c'est arrangé. Attendez, ça... Non, Agence Touriste, c'est tout arrangé là-bas. Ça, c'est quoi, ça? Ça, je crois que c'est Shogun, Richard Chamberlain. Tout Richard Chamberlain, toute la carrière de Richard Chamberlain. Donc ça, j'ai récupéré cette joie avec le roman Shogun. Donc ça va être... Voilà. Ça sera arrangé avec... Nicole Kidman. Ça, c'est un spécial télé que j'ai récupéré entier. Bon, je vais le mettre dans la caisse avec les articles de séries télé parce que je sais pas. Françoise Hardy, ça c'est de la presse. Il y a Alain Delon. Non, Chantal Goya est là. Ça, c'est L'Âge de cristal arrangé. Podane, je sais pas où est le dossier, hein, c'est bizarre. Alain Delon, c'est là. Regardez, les livres, la presse. La caisse est pleine. Hein. La caisse est déjà pleine. Hein. Mes dossiers, Ah mais... Attendez, mais je vous avais montré... Simone Garnier, je vous ai montré, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps sur une vidéo. Je vous ai... Oh putain, j'ai failli tomber. J'ai failli... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Attendez, alors là, c'est encore du vintage, mais je peux pas tirer... Ah, mes Décorama Touret, mais ça... Ouais, mais je crois qu'elle est par là, Simone Garnier. Mais Décorama Touret.
Donc mon colis est perdu dans la nature en chronopost avec tout un gros lot que j'avais commandé unique sur Vinted. Tiens, Simone Garnier. Sur les décoramas Touret. Tiens, elle est là, Simone Garnier. Vous voyez la presse? Voilà. Bon, je rajouterai. Ah oui, ça, j'avais oublié de vous montrer un livre. Vous savez, je vous avais montré les livres qu'elle m'avait dédicacés à Mammouth, qui est notre Auchan actuel. Je vous avais montré. Et après, j'avais retrouvé un autre livre de la même collection Simone Garnier, numéro 13. Je ne savais même pas qu'il y en avait eu autant. Vous voyez, et j'en avais retrouvé un autre que ceux que je vous avais montrés avec toujours des très beaux dessins, bon, qui n'est pas signé. Voilà, Simone Garnier, qu'elle vive encore longtemps, je crois qu'elle a 91 ans. Punaise, tant qu'elle n'a pas de cancer, vous ferez pas comme ma petite maman chérie. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Après, il y a plein de trucs que je pourrais vous montrer la prochaine fois. Ah, ça, j'ai vu tout à l'heure sur Facebook, sur un groupe, vous savez, Nostalgie. Regardez, je collectionne, c'est tout du gratuit. C'est tout du gratos. Vous savez, les fascicules qu'on découpait pour nos exposés, pour nos cahiers d'histoire, géographie. Regardez tout ce que j'ai récupéré ces 10 dernières années. Tout gratos. Boîte à livres, poubelle, rue où je trouve des trucs. Alors, il y en a certains qui sont découpés. Faut pas rêver, ils sont pas tous entiers. Mais ceux que j'ai gardés, c'est du bon état. Si, c'est du bon état. Et je les ai même classés. Vous voyez, numéro 101, 102, 104. Vous voyez, je les ai tous classés 105. Et vous voyez, je collectionne tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des trucs aussi de notre enfance. Ah oui, j'étais fou de ces livres d'histoire. C'était quel éditeur? Je me rappelle même plus. Bon, allez, on arrête là. 1 heure de vidéo. Non, mais je suis taré. Ah là là! Ouf! Bon, allez, que je reprenne ma vie, mais on a une telle interaction avec vous. On a une telle... On a une telle osmose maintenant. Attendez, je vais recharger mon téléphone. Oui, je vous montre tout en direct. Allez, à bientôt à tous. Alors demain, je verrai à Paris comment ça se passe. Si j'arrive, si j'arrive à poster les vidéos ou en direct, oui, rapidement. Je sais pas. Allez, à bientôt mes amis. Pensez à moi demain, je penserai à vous. Merci mes amis, à bientôt. Pensez à votre cow-boy demain, qui va pas arrêter de courir. Allez, on recharge et on coupe.